établissement matricule 112-65235. Donc, une immobilisation corporelle, c'est tout matériel qui a fait l'objet d'un investissement, donc qu'on a acquis, qui est physique, donc qu'on peut voir, qu'on peut toucher, c'est tangible, et qui est nécessaire à l'exploitation de l'entreprise. Donc, on va utiliser soit pour faire rouler l'entreprise, une usine, un bâtiment, ou pour des fins administratives, genre du mobilier, des choses comme ça. Ça fait du sens qu'on le retrouve dans l'actif, puisque par définition, un actif, c'est un avantage économique qui va amener des bénéfices futurs. L'amortissement, en fait, c'est la répartition dans le temps de l'utilisation de ces immobilisations corporelles. Donc, dans le fond, la charge d'amortissement qu'on va retrouver dans l'état des résultats, c'est l'utilisation qu'on a faite, mettons, du bâtiment cette année-là, pendant cette période d'année-là. Et on a aussi l'amortissement cumulé, donc l'utilisation qu'on a faite depuis l'acquisition de cette bâtisse-là, par exemple, au fil des exercices. Donc ça, on va le retrouver plutôt dans le bilan. Ensuite, les immobilisations corporelles de Saputo, en fait, pour l'instant, ils ont un terrain, des terrains, des bâtiments, du mobilier, de la machinerie, de l'équipement et du matériel roulant. Puis en fait, la méthode d'amortissement qui est utilisée pour le bâtiment et pour le mobilier, équipement, machinerie, c'est le mode linéaire. Donc, ça veut dire qu'on va prendre le coût d'acquisition moins la valeur résiduelle, donc le montant qui va valoir à la fin. Puis on va diviser ça par le nombre d'années que cet objet-là va nous servir. Donc la charge, ça va être ce montant-là à chaque exercice. Par contre, pour le matériel roulant, on utilise le mode par unité de production, par kilométrage. Donc le camion, l'utilisation va être faite en fonction du kilométrage qu'il va avoir parcouru pendant l'année. Donc voilà.